This meeting is being recorded. Oh là, c'est fort, hein? Ouais, moi aussi, ça m'a fait bien fort. Bon, Georges, tu nous introduire dans la prière, je te prie. Tout à fait. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps qui nous rassemble. Merci pour ce désir de mieux connaître les paroles qui sont notre richesse et ta richesse pour nous dans la Bible. Donne-nous ce soir de savoir un petit peu mieux ta volonté, ton amour, tes grâces et les enseignements que tu nous as donnés. Nous nous confions en toi, nous te confions cette soirée. Amen. Je vais mettre l'éclairage parce que le jour va tomber et voilà. On va donc parler aujourd'hui de la multiplication des pains, plus exactement des multiplications des pains. Alors en dehors de la passion, bien entendu, cette multiplication des pains est un des rares moments de la vie de Jésus qui est rapporté de façon très similaire par les 4 évangiles. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que Matthieu et Marc, eux, font état d'une seconde multiplication. Et donc nous avons droit à 6 versions d'un événement qui, à l'évidence, a plus qu'impressionné ceux qui l'ont vécu. Je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que saint Paul ne fait jamais allusion à des moments de la vie de Jésus qui, semble-t-il, ont marqué. Ah, voilà Anna. Tu arrives bien, on commence tout juste. Pardon, bonsoir. On va donc essayer de relever les concordances et les discordances d'une relation à l'autre, d'un miracle à l'autre, et puis ensuite on recherchera des correspondances dans d'autres parties de la Bible, et puis enfin on va peut-être un peu s'interroger sur la signification de l'événement pour l'ensemble de l'Église comme pour nous-mêmes. On va peut-être commencer par lire, alors je ne vais pas vous lire les 6 récits, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais je vais vous lire les 2 qui ont été relatés par Matthieu, au chapitre 14, les versets 13 à 23. Quand Jésus entendu la nouvelle, alors la nouvelle, c'est l'exécution de Jean-Baptiste sur ordre d'Hérode à l'instigation de son épouse Hérodiade. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira à l'écart dans un endroit désert. Et les foules l'apprirent. Ils le suivirent à pied en longeant le lac. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris pitié pour elle et guérit des malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert, et il se fait taire, renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Lui répondirent-ils « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et en donna les morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient, on en remplit 12 paniers. Ceux qui y avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Et puis, au chapitre suivant, la deuxième multiplication des pains vue par Matthieu.
Alors, je vais lire un peu en avance, dans chapitre 15, versets 29 à 39. Jésus partit de cette région, alors il était, selon le passage suivant, quelque part entre Tyr et Sidon, en Phénicie, au Liban. Jésus partit de cette région et retourna au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline où il s'assit. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui, et avec elles des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds-muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles retrouver la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent sur le chemin du retour. » Ses disciples lui dirent « Mais où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir une telle foule? Combien de pain avez-vous? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent à satiété. On ramassa 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui furent nourris ainsi étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir congédié la foule, Jésus monta dans une barque et se rendit dans la région de Magadan. Voilà le récit de Matthieu. Alors, si vous avez déjà lu le texte de cette causerie, vous avez remarqué que j'ai joint en bas 3 pages de comparaison. 2 pour comparer les récits des 4 évangiles sur la première multiplication et 1 page pour comparer les récits de Matthieu et de Luc sur la seconde multiplication, avec des jeux de couleurs pour faire voir ce qui revenait à chacun des évangélistes. Bon, c'est intéressant, c'est un peu amusant. Vous verrez quand même, c'est très, très homogène. Donc, on en est. Alors, j'ai utilisé également ce soir comme Bible, la Bible dite du Semeur, qui est une traduction de très, très bonne qualité que l'on doit aux églises évangéliques françaises. Donc, nous en sommes à la première multiplication, celle qui est rapportée par les 4 évangiles. Quand a-t-elle eu lieu? Alors, les synoptiques, d'une part, la placent juste après l'envoi des 12 en mission et l'exécution de Jean-Baptiste sur ordre d'Hérode à l'instigation de son épouse Hérodiade. De retour, les disciples rendent compte de leur mission. Tous, Jésus le premier, sont fatigués au bord de l'épuisement, que ce soit dû à cette mission, au passage continuel de gens venant et repartant, ne laissant même pas à Jésus et à ses disciples le temps de manger, ou au choc que pouvait ressentir Jésus à l'annonce de la mort de son cousin Jean-Baptiste. Jésus entraîne donc ses disciples à l'écart, dans un lieu désert. Dans l'évangile de Jean, la multiplication des pains intervient après la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethzatha à Jérusalem. Où la tradition situe cette multiplication des pains pas très loin de Nazareth, au nord-ouest du lac de Tibériade, pays que Jésus et ses disciples connaissaient bien pour y avoir toujours vécu. Au lieu dit Heptapégon, c'est-à-dire les 7 sources, qui s'appelle aujourd'hui Takba. Une église y est érigée et le relief s'élève très rapidement dès qu'on s'éloigne de rivage. Il devait donc être aisé d'y faire retraite sur une hauteur. Toutes les versions soulignent que Jésus s'était retiré en un lieu désert ou sur une montagne, c'est-à-dire à l'écart des facilités de la ville. Or, le désert dans la littérature hébraïque, ce n'est pas un lieu ordinaire, c'est le lieu originel, le champ premier du monde encore vide et informe.
C'est aussi celui à la surface duquel plane le souffle de Dieu et où sa parole donne forme et vie à toute chose, appelant chacune par son nom. C'est le lieu où se manifeste l'amour premier de Dieu. Et au sein même du désert, la montagne est le lieu sacré par excellence, siège des théophanies. C'est sur le mont Horeb, ou Sinaï, dans le désert du même nom, que Dieu apparaît à Moïse. C'est d'abord l'épisode du buisson ardent, puis plus tard, la remise des tables de la loi par Dieu à Moïse. C'est sur ce même mont Horeb qu'apparaît Élie. Moïse et Élie qui vont apparaître à Jésus lors de la transfiguration sur une haute montagne, probablement le mont Tabor. Ce sera le sujet de notre entretien du mois prochain. Désert et montagne sont donc des lieux hautement symboliques, là où, de préférence à tout autre endroit, Dieu rencontre son peuple et assure sa subsistance matérielle. Le chapitre 16 de l'Exode nous relate l'épisode de la manne, auquel celui de la multiplication des pains ne peut pas ne pas faire référence. Et puis le chapitre 17, c'est l'eau. Donc subsistance matérielle comme spirituelle. C'est toute la teneur des chapitres 19 à 34 où Dieu fait don à son peuple de la loi. Dans le désert, on ne peut trouver ni nourriture ni boisson. Alors je suis un peu étonné que Jésus et ses disciples s'inquiètent de donner à manger aux gens et semblent ignorer leurs besoins en eau. Pourquoi ? Les foules venues de différentes villes ont suivi ou précédé Jésus à pied, parfois en courant, sans trop savoir où il allait, uniquement préoccupées d'écouter son enseignement et de lui présenter leur malade à guérir. Elles ne se sont pas inquiétées d'un quelconque ravitaillement avant l'arrivée du soir. Or, en ce lieu désert, il n'y a guère possibilité de se ravitailler. Et cela pourrait coûter fort cher, presque une année de salaire d'un ouvrier agricole. Comment ? Les disciples proposent alors à Jésus de renvoyer les foules pour qu'elles aillent se ravitailler et se loger où elles pourraient. Et Jésus répond que cela sera inutile et enjoint aux disciples de donner eux-mêmes à manger aux foules. Il interroge : « Combien de pain avez-vous ? Allez voir. » Ils reviennent et annoncent avoir 5 pains et 2 poissons. Jean spécifie qu'il s'agit de pain d'orge, céréale habituellement utilisée pour faire des pains apportés par un garçon avec les poissons. Jésus fait alors asseoir la foule sur l'herbe, par rangée de 100 et de 50, ou par groupe de 50, selon les versions. Il prend les pains, et après avoir levé les yeux au ciel et rendu grâce, les rompt, et les donne à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Et il fait de même avec les poissons. Ce jour-là, 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, mangent à satiété. Symboliquement, le nombre 5 désigne le 5e, ici le 5e de l'humanité, la partie destinée à être sauvée, c'est-à-dire le peuple élu, Israël. Et cette notion de partie, on la retrouve dans les 5 rouleaux, 5 livres de la Torah, dont le tout forme les 5 cinquièmes de la loi, ou dans les 5 parties du livre des psaumes. Et pour que rien ne se perde, on rassemble des morceaux restants qui remplissent 12 paniers. Et après quoi, Jésus renvoie la foule. Selon Luc, il interroge alors ses disciples pour savoir qui il est pour eux. Selon les 3 autres, les disciples repartent seuls en barque sur le lac de Tibériade sur ordre de Jésus. Une grande tempête se lève et Jésus, marchant sur les eaux, vient à leur secours. Voilà pour la première multiplication. Passons à la seconde multiplication qui n'est relatée que par Marc et Matthieu. Alors, à première lecture, les relations paraissent proches de celles de la première multiplication. Même époque,
C'est un chapitre et demi plus loin chez Matthieu comme chez Marc. Même localisation, tout aussi incertaine, même foule, même déroulement. Les différences sont plutôt à rechercher dans la structure, l'agencement du récit. Les deux évangiles indiquent que les foules sont là depuis 3 jours. Ceux qui sont venus l'écouter sont au bord de l'épuisement et il ne serait de question de les renvoyer chez eux. Ils pourraient défaillir en chemin. Il est donc vital de les nourrir et cela suffira. Sur ordre de Jésus, 4000 hommes s'installent à même la terre et non plus sur l'herbe. Et ce chiffre 4 évoque ici la terre dans sa globalité. Et dès que les gens ont mangé, pris des forces, Jésus peut les renvoyer chez eux. Les morceaux ramassés emplissent 7 corbeilles. Alors, 1 ou 2 miracles. Alors, s'il y a si peu de différence entre les 2 miracles, y en a-t-il eu vraiment 2 ou un seul? Je pense que ce n'est pas là l'essentiel de la question. Ce qui importe, c'est de comprendre pourquoi ces 2 relations sont différentes et encore leurs significations sont différentes. On peut considérer que la première fois, Jésus rappelle le salut annoncé au peuple d'Israël, à qui la manne avait été offerte au désert déjà, aux 12 tribus, dont sont remplies les 12 corbeilles, comme le nombre des apôtres. Alors que la seconde fois, les foules évoquent toutes les nations rassemblées des 4 coins de l'horizon. Après 3 jours, symbolisant les 3 jours passés par Jésus au séjour des morts, elles vont ressusciter avec lui par l'effet bénéfique du pain partagé et se disperser à nouveau par toute la terre. 3 jours plus 4 000 personnes donne bien 7. 7, c'est le nombre de corbeilles remplies, comme le nombre des diacres au chapitre 6 des Actes et suivants. Diacres qui parlent en grec furent chargés d'abord du service quotidien des tables et ensuite de l'annonce de la bonne parole aux hellénisants. Dans les 2 évangiles, Jésus, conseillant quelques versets plus loin à ses disciples de se garder du levain des pharisiens, fait clairement référence à 2 miracles bien distincts. Rien n'empêche donc de croire qu'il y a bien eu multiplication des pains en 2 occurrences au moins. Et à tout le moins, il n'est pas indifférent que l'événement soit rapporté 2 fois. Particularité du récit de Jean. Alors l'année prochaine, on essaiera d'aborder l'évangile de Jean. Et la première partie de cet évangile peut être qualifiée d'évangile des signes. Il y a 7 signes, tous manifestations de la gloire du Christ, qui sont proposés aux fidèles. Jean n'utilise jamais le mot miracle. Le premier de ces signes, c'est celui de la transmutation de l'eau en vin, aux noces de Cana, pour que tous puissent boire à satiété et profiter de la vie. Le 4e est celui de la multiplication des pains, pour que tous aient assez à manger et profiter de la vie. La présence du Seigneur étant le contraire d'une mort par dépérissement. Il intervient après l'enseignement qui suit le 3e signe, la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethsata à Jérusalem, un jour de sabbat, pendant une fête juive. Après cette guérison, Jésus explique à ses détracteurs, choqués de l'avoir vu aussi désinvolte avec les règles du sabbat, et s'autoproclamant fils de Dieu, qu'il tient ses pouvoirs non de lui-même, mais de Dieu seul, et qu'au travers de ces miracles, Dieu lui-même porte témoignage à son sujet. La multiplication des pains, peu avant la Pâque, apparaît alors comme un nouveau témoignage divin quant à la puissance conférée à Jésus. Il faut donc souligner l'importance symbolique de ces 2 signes dans cet évangile qui ne rapporte pas le partage du pain et du vin lors de la dernière scène de Jésus. L'Eucharistie est bien présente dans l'évangile de Jean, mais autrement instituée.
Enfin, chez Jean, les intervenants sont bien identifiés. Jésus interroge Philippe pour le mettre à l'épreuve en lui demandant où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger. C'est à un garçon que l'on doit les 5 pains d'orge et les 2 poissons. Et c'est André, le frère du Seigneur, qui l'annonce à Jésus. Voilà l'exposition concernant ces 2 récits, ces 6 récits, enfin, les 6 récits de ces 2 événements. On va voir maintenant s'il y a des relis aux ombres. Très bien. On va voir maintenant s'il y a des correspondances. Et la première correspondance dans l'Ancien Testament, c'est bien entendu, bonsoir Rolly, c'est bien entendu le rappel de la manne donné au peuple dans le désert en Exode 16 ou Deutéronome 8. Et puis il y a la multiplication des pains par Élisée. Le rapprochement est tout aussi évident avec ce court passage que je vais vous lire. Le prophète Élisée nourrit 100 personnes avec quelques pains d'orge et on en aura de reste. On va trouver ça dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, du verset 42 et le verset 42 et 44. À cette époque, un homme vint de Baal-Shalisha. Il apporta des vivres à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveau dans son sac, comme les premiers produits de la nouvelle récolte. Élisée dit à son serviteur, partage ses vivres entre tout le monde et qu'il mange. Celui-ci lui répondit, mais comment pourrais-je nourrir 100 personnes avec cela? Et Élisée répéta, partage ses vivres entre tous et qu'il mange. Car l'Éternel déclare, chacun mangera à sa faim et il y aura même des restes. Le serviteur distribua les pains à tout le monde. Ils mangèrent et il y eut effectivement des restes, comme l'Éternel l'avait annoncé. Alors Élisée, dans un premier temps, c'est le serviteur et le disciple du prophète Élie. Et quand celui-ci est appelé au ciel, il va lui succéder et avoir un rôle important. C'est lui notamment qui va guérir le général Naaman, général syrien victime de la lèpre. Donc ces 2 récits, qui étaient bien connus des contemporains de Jésus, annonçaient les grandes œuvres du Messie à venir. Et par le renouvellement des miracles anciens, Jésus s'impose ainsi comme le Messie attendu, annoncé. Et puis encore, dernière réminiscence d'autres textes bibliques, c'est le grand festin du royaume des cieux. Je ne vais pas revenir dessus, mais on assimile dans toute la Bible très fréquemment le royaume de Dieu à un festin festif. Quelle signification peut-on tirer de ces récits? Récit qui, je dois l'avouer, m'a pas beaucoup inspiré. Mais j'ai trouvé 4 significations. La première, Dieu ou Jésus ne travaille pas sans rien. La nourriture que Jésus distribue si généreusement à tous n'a pas été produite à partir de rien. Comme dans le récit du prophète Élisée, il a fallu un point de départ, un petit quelque chose indispensable, fruit de l'activité humaine. Bien sûr, par moments, nous rêvons d'un tout-puissant, capable de tout produire ex nihilo, sans moindre effort de notre part. Et à d'autres, nous rêvons d'une extrême générosité. La vérité est loin de tout ça. Avec le peu que nous pouvons apporter, Dieu fait les miracles. Encore faut-il que nous fournissions ce petit peu. Et ce petit peu est si précieux que rien ne doit en être perdu. Ce qui reste est assemblé dans des paniers ou dans des corbeilles pour les besoins futurs des disciples. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore,
dans l'Église catholique, les prêtres et évêques, successeurs des apôtres, conservent soigneusement les hosties qui n'ont pu être distribuées aux fidèles. Enfin, si le pain symbolise la parole de Dieu que se partagent encore aujourd'hui les fidèles, il n'y en a pas un, mais plusieurs, 5, comme le nombre de livres de la Torah, parce que la parole est multiple et que nous ne pouvons jamais en appréhender qu'une fraction. Deuxième signification, deuxième enseignement, Dieu ou Jésus ne travaille pas seul. Il y a les disciples. Seul l'évangile de Jean indique que Jésus prit les pains et les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons. Dans les 5 autres relations, il est bien spécifié que Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et les donna aux disciples pour les offrir à la foule. Bien plus, quelques versets plus haut, alors que les disciples se demandent où trouver du pain dans ce désert et s'il faut aller en chercher, mais à quel prix, ou s'il ne vaudrait pas mieux renvoyer les foules, Jésus répond, elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur à manger vous-même. Le Seigneur intervient presque toujours auprès de nous au travers d'un autre qu'il met sur notre chemin. Quelle bénédiction, quel bonheur quand nous pouvons parfois être cet autre. Et puis il y a les foules. Pour la plupart, les versions font état de foules au pluriel, venues sans coordination de différentes villes ou villages. Avant de leur donner à manger, Jésus leur ordonne de s'asseoir sur l'herbe ou par terre, souvent de façon ordonnée, par rangée de 100 ou de 50 selon certains récits, par groupe d'une cinquantaine selon d'autres. Les foules indistinctes et désordonnées deviennent au moins le temps d'un repas, un peuple structuré. Il ne peut y avoir transmission du message christique sans Église, apôtres et fidèles. Et si nous pouvons souvent l'espérer autrement, elle reste indispensable. Ainsi, travaillons-nous ensemble, collectivement, à l'œuvre de Dieu, comme nous le répète Paul dans ses épîtres aux Corinthiens. Troisième enseignement, personne n'est oublié. Toutes les versions rapportent que tous eurent assez à manger. Ils furent rassasiés, disent les synoptiques. Ils eurent autant qu'ils désiraient, mentionne Jean. Tous, c'est une première fois 5000, une seconde fois 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. À l'époque, c'était le foyer qui servait d'unité de mesure. On ne pouvait concevoir un homme vivant sans femme et enfants, sauf accident de la vie. Mais le fait que femmes et enfants n'aient pas été décomptés ne les a nullement empêchés de profiter de l'enseignement de Jésus, comme de la distribution de nourriture. Tous y ont eu leur part, aucun n'a été exclu. Ce miracle est celui de l'optimisme. La nourriture spirituelle est abondante pour tous, pour peu que nous sachions la trouver et nous en réconforter. Elle est même tellement abondante que lorsque nous sommes rassasiés, repus, il reste encore plus pour les autres. Plus nous en consommons, plus nous en produisons pour qui pourra en avoir besoin. Et puis, quatrième et dernier enseignement, nourrir la foule est un moyen, pas un but. Jésus n'a pas nourri la foule simplement parce qu'elle avait besoin à ce moment-là de manger. Il ne s'agissait pas de prendre en charge ses besoins matériels, alors qu'elle aurait peut-être pu y pourvoir elle-même. Selon Luc et Matthieu, la foule aurait pu loger dans les environs, y trouver à manger, ou d'instaurer une société de consommation. Et cette multiplication des pains renvoie à une autre, avortée. Lorsqu'au début de son ministère, Jésus est incité par Satan à transformer en pain les pierres du désert. Ici, Jésus a voulu nourrir la foule, spirituellement par son enseignement et matériellement par le pain et les poissons, pour qu'ayant repris ses forces, elle puisse à nouveau faire face à ses obligations quotidiennes. Dès que la foule est rassasiée, Jésus la renvoie, ou tout au moins le récit s'interrompt, selon les versions.
Le rôle caritatif de l'Église n'est pas d'assurer la subsistance matérielle des malheureux comme des bienheureux, mais de contribuer à les faire tenir debout par leur propre force. Dieu ne travaille pas seul, Dieu ne travaille pas sans rien, Dieu n'oublie personne. Il nous demande de nous aider les uns les autres à nous tenir debout face aux difficultés de la vie. Voilà les 3 certitudes et la consigne que je souhaitais vous laisser ce soir. Merci, Daniel. Du coup, si on a quelques moments pour des questions, les uns et les autres, vous pouvez. Sinon, je poserai la première, mais peut-être que d'autres en ont, hein. Est-ce que tu peux redire, ça a été trop rapide pour moi. Oui. Est-ce que tu peux redire si tu pensais que la première multiplication des pains concernait de façon symbolique plus le peuple juif et la deuxième avait une dimension plus Je vais te le relire. universelle? Tu as dit ça? Tu peux redire pourquoi? J'ai oublié le symbole qui fait que la deuxième s'adresse Le nombre de corbeilles aussi. le nombre de corbeilles. 5, c'est la Torah, entre autres, et 7, c'est le 4, chiffre universel. il y a 4000 hommes. Il y a 4000 hommes, c'est la totalité de l'humanité. Le chiffre 4, Oui. c'est le chiffre de la Terre. D'accord. D'accord. 4 Voilà. Et c'est dans la deuxième chez Matthieu que C'est ça. ils sont Donc, Matthieu et Marc. Alors, dans les 4, la première multiplication, 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, mangent à satiété, symbolisant le chiffre 5 qui désigne le 5e, ici le 5e de l'humanité, c'est-à-dire la partie destinée à être sauvée, c'est le peuple élu d'Israël. Et cette notion de partie, on va la retrouver dans les 5 rouleaux ou 5 livres de la Torah, dont le tout s'appelle les 5 cinquièmes de la loi, ou encore les 5 parties du livre des psaumes. Ça, c'est pour la première multiplication. D'accord, oui. Et donc, Je connaissais pas dans la je comprends. seconde, sur ordre de Jésus, 4000 hommes s'installent, et ce chiffre 4 évoque ici la terre dans sa globalité. Donc, on peut considérer que la première fois, Jésus rappelle le salut annoncé au peuple d'Israël, à qui la manne avait déjà été offerte au désert, aux 12 tribus, dont sont remplies les 12 corbeilles, comme le nom des apôtres. Alors que la seconde fois, les foules évoquent toutes les nations rassemblées les 4 coins de l'horizon. Et après 3 jours symbolisant les 3 jours passés par Jésus au séjour des morts, elles vont ressusciter avec lui par l'effet bénéfique du pain partagé, se disperser à nouveau par toute la terre. Et donc 3, le nombre de jours, et 4, les milliers de personnes, ça donne bien 7. C'est le nombre de corbeilles remplies, comme le nombre des diacres. D'accord. Est-ce que je peux répondre à une autre question ou bien est-ce qu'il y a un débat, hein? Je crois qu'Anna nous a quittés. Il y a Jackie qui va dire quelque chose. Je vais vous dire, je suis c'est parti, il part du matériel, du pain, et Jésus, il rend grâce, mais je ressens comme ça, il me semble qu'il va montrer à ses apôtres surtout qu'on peut toujours faire quelque chose avec ce qu'on a déjà, Oui, mais il faut matériellement. chose. Ouais, d'accord. Mais est-ce que c'est pas vraiment plus le symbole de sa parole que tous ces gens sont venus
et c'est la parole qui va, ben, il me semble, qui va les rassasier de ce qu'il va dire. Il me semble, je vous dis ça. C'est le double symbole. Jésus se préoccupe de leur nourriture spirituelle et de leur nourriture matérielle. Et donc, il a les pieds sur terre. L'Église ne doit pas. Il faut, Il y a un passage que pas chez Paul, on dit écoutez, allez louer le Seigneur et puis débrouillez-vous pour manger. Donc, L'Église, Jésus a le souci des deux aspects spirituels et matériels des foules et qui sont ne là. pas oublier le matériel, car si l'humain n'a pas ce qu'il faut matériellement, il ne peut pas s'élever, je suppose, Bien à sûr. autre chose. Voilà. Donc Jésus va partir du matériel, ils vont se débrouiller, je pense, avec ce qu'ils ont. Ouais. Mais pour moi, c'est quand même, c'est le pain de vie, c'est lui. S'il écoute, il faut que chacun de nous le prenne en nous, enfin, soit en lui ou lui en nous, pour qu'on ait vraiment le pain de vie. Le pain de vie, de la vraie vie, et aller à la source, aller, je suis comme lui, il est allé. Vous rassasiez, vous m'écoutez, je vous donne, mais ne me faites pas une idole. Vous devez vous aussi chercher à l'intérieur de vous. Je suis avec vous. J'ai ressenti ça surtout avec Jean, enfin, quand j'ai lu l'évangile de Jean. Jean est plus Voilà. explicite que les trois autres évangélistes. J'ai en plus une fonction, un style d'historien. Il raconte ce qui s'est passé. Jean, il raconte un peu ce qui s'est passé et il consacre beaucoup de pages à expliquer la signification de ce qui s'est passé. Il me semble, parce que vous savez, il me semble que dans Jean, quand ils l'ont écouté, hein, il a donné, Jésus montre, lui, hein, où il en est lui, quoi. Voilà. Et il me semble qu'après, il leur dit, vous avez écouté, vous êtes nourris, mais c'est pas suffisant. Il faut pas vous croire que maintenant c'est fini. Je suis venu et presque ils veulent le faire roi. Ils disent c'est le roi. Ils voient tout de suite qu'il peut-être, je dis bien, je ne sais pas, je vous dis ce que je ressens, qu'il en aurait fait une idole. Et Jésus ne voulait pas ça. Il voulait surtout qu'ils écoutent, qu'ils comprennent son cheminement à lui, puisqu'ils sont venus l'écouter. Hein. Voilà, c'est le maître, ils sont venus l'écouter. Mais attention, c'est une parole, c'est du pain de vie. Mais ce pain de vie, vous êtes content, on a entendu le maître, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez me prendre à l'intérieur de vous, c'est-à-dire Dieu, bien sûr, et remonter à la source, qui est le Père. Et moi, je suis la source, le fleuve. Hein. Et puis aussi, ce qui est, comment dire, ce qui est l'esprit, ben, c'est le courant, c'est-à-dire ne pas s'arrêter. Il faut toujours aller plus au profond et pour trouver ce qu'on, enfin, je crois, comme Jésus, je suis, j'aimerais que vous soyez où je suis. C'est bien ce qu'il veut, chaque fois qu'il fait quelque chose, enfin, je ressens comme ça, hein, mais que Jésus dit à tous, vous m'écoutez, c'est bien, vous voulez, c'est bien, parce qu'il le croyait en Jésus, il devait le vénérer, bien sûr, mais Jésus ne veut pas seulement ça. Il dit attention, ne croyez pas que vous êtes arrivé du fait que vous me suivez, que vous faites ceci, vous devez laisser entrer le Père en vous. Et j'ai étudié chez les Juifs, ils disent que, et je pense que Jésus quand même est un Juif, que l'humain doit laisser entrer la conscience de Dieu dans son cœur. Parce que du temps d'Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui va dire, d'abord Jérémie, que les tables de la loi, c'est la pierre, mais il faudrait quand même qu'elle soit sur notre cœur. Et puis Ézéchiel va dire, mais c'est Jérémie d'abord qui va dire, mais c'est un cœur de pierre que vous avez. Alors, l'alliance dernière, Ézéchiel va leur dire, mais il faut ouvrir son cœur à la conscience divine. La conscience de soi, il faut essayer de l'éliminer un peu pour laisser rentrer Dieu en nous. Et si on a Dieu dans notre cœur, automatiquement, c'est qu'on le laisse, on lui permet à Dieu d'aimer, parce que Dieu, on le voit, oui, je ne sais pas, mais Dieu, si on le voit, c'est parce que on le laisse, nous,
le faire voir. Parce que, enfin, il me semble, peut-être que je ne m'explique pas trop bien, mais En après, tous les cas, on ressent dans ce que tu dis, Jacques, chose que nous a dit Daniel, c'est que le pain, obligatoirement, c'est pas c'est ça. que des atomes, des molécules et de l'orge pour nous permettre de repartir pour la journée suivante. On voit bien qu'il y a une dimension spirituelle, mais d'ailleurs probablement affirmée dès le début du récit, c'est que les foules, qu'est-ce qu'elles venaient chercher? Elles venaient chercher la parole de Jésus, elles ne venaient Tout à pas fait, chercher du tout pain à au fait. début, puisqu'elles étaient capables de passer 3 jours sans Voilà. manger. Donc, effectivement, dès le début de la multiplication, on voit qu'il y a un besoin spirituel. Donc, obligatoirement, on voit bien cette dimension que le pain Voilà, veut dire c'est ça, ce pain. plus que ce qu'il dit. Voilà. Eh bien, Merci. merci à vous. Dans un mois, le 15 mai, je vous invite à vous attarder sur un autre événement un peu bizarre. Il faut reconnaître que la multiplication des pains, c'est pas ordinaire, qui est la transfiguration. C'est un sujet qui m'a un peu plus inspiré et vous verrez que j'ai fait la même chose parce qu'il est rapporté de différentes façons par les évangiles. Donc j'ai fait des tableaux comparatifs. Je pense que c'est intéressant. Attention, exceptionnellement, nous commencerons à 20h. J'ai un petit rendez-vous médical à l'hôpital Nord un peu avant 18h. 17h30, j'ai peur que ce soit un peu juste. Je ne serai pas plus long que d'habitude, donc je vous promets que vous serez libéré à 21h au grand plus tard. Eh bien, en tous les cas, Je vous souhaite une bonne merci. lecture. Moi, j'arrête l'enregistrement. Merci. Merci. Merci à tout le Daniel. monde. Merci à toi, Daniel.